Alors oui, une photo de moi a fait le tour du monde, ça fait presque un an que je prépare ça et je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Ah, ça fait tellement plaisir de faire cette vidéo, ça fait des mois que je prépare ça et ça peut enfin sortir, je peux enfin vous montrer tout ça. Alors en fait ça fait à peu près un an que j'ai eu cette idée de vidéo. En fait j'avais envie de faire le tour du monde à une de mes photos, enfin de voir si c'était possible de faire ça. Donc après en fait pendant plusieurs semaines, pendant quelques mois j'ai réfléchi un peu à cette idée pour voir comment faire. Donc en fait j'ai contacté plusieurs petits youtubeurs vraiment que je connaissais pas du tout dans des pays différents dans le monde. Et en fait le but c'était que je leur envoie une photo et qu'ils se prennent en selfie avec ma photo à côté d'eux devant un endroit caractéristique de leur pays. Et donc en fait mon but c'était qu'au moins une personne de chaque continent le fasse, comme ça je peux dire que ma photo a fait le tour du monde. Et devinez quoi, après des mois de préparation, après des centaines de messages envoyés à plein de gens dans le monde, j'ai réussi, j'ai reçu toutes les photos que je voulais et je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Alors quel pays est-ce que j'ai réussi à avoir? Vous allez voir en fait pour chaque pays, pour chaque personne que j'ai eu, il y a un petit truc un peu marrant à vous raconter, un petit truc un peu original qu'il n'y a pas chez les autres. En fait cette vidéo c'est vraiment, vous allez voir une sorte de mélange de culture. Je vous dis sincèrement, je suis vraiment hyper content des personnes que j'ai pu avoir. En plus de la photo, je leur ai demandé d'envoyer une petite vidéo d'eux. Donc vous allez voir tout ça, c'est trop bien. Mais avant tout ça, j'imagine évidemment que vous vous demandez, Lucas, quelle photo t'as choisi? À quelle photo t'as fait faire le tour du monde? Quelle photo va dignement représenter la France à l'étranger? Eh bien, la voici. Oui, j'ai vraiment envoyé celle-là. En fait, ça faisait vraiment trop rire de lui faire un tour du monde. Allez, maintenant, je vais vous montrer toutes les photos et toutes les vidéos que j'ai reçues du monde entier. C'est parti! Alors en fait j'ai vraiment commencé à envoyer des messages à des étrangers en septembre dernier, donc ça fait 7 mois que je fais ça. Et j'ai reçu la première photo seulement le 14 novembre et ça venait d'Afrique du Sud. Et cette photo qui va donc représenter le continent africain. Alors en fait déjà comment est-ce que j'ai contacté ces personnes, comment je les ai trouvées? Alors là je peux vous dire j'ai dégainé une technique secrète de l'ombre. En gros je cherchais des youtubeurs étrangers pour être sûr qu'ils veulent bien s'afficher à l'écran, passer dans une vidéo YouTube. Donc pour ça en fait j'ai pris un concept qui a été fait partout dans le monde, c'est le Instagram contrôle ma vie. Donc j'ai traduit en fait dans différentes langues, par exemple ici ça fait Instagram controls my life. Par contre on pose les bases, hein. Ne me jugez pas sur mon accent s'il vous plaît parce que là j'ai tout donné par écrit. L'inventeur de Google Traduction, je te paye le tacos quand tu veux, t'as été vraiment mon sang de la veine. Donc bref ensuite je cherchais ça sur YouTube, je triais par date d'ajout la plus récente, comme ça j'étais sûr de tomber sur des petits youtubeurs. Et l'avantage en cherchant ça c'est que si les gens faisaient ce concept en fait c'est qu'ils avaient Instagram et donc je pouvais les contacter ensuite par Instagram. Je suis tombé sur la vidéo d'une africaine du sud, j'ai trouvé son Instagram et j'ai donc pu lui envoyer ce message. Ah bah pour le coup d'ailleurs c'est pas la première à qui j'ai envoyé, c'était le 29 octobre le message. Bonjour, je suis un youtubeur français avec à peu près 10 000 abonnés. C'est vrai qu'à l'époque du coup j'avais 10 000 abonnés et je vous contacte pour un projet de vidéo que j'ai. Je voudrais faire une vidéo YouTube où je vais faire le tour du monde à une de mes photos. Pour ça je contacte plusieurs youtubeurs dans différents pays du monde. Si vous voulez m'aider dans ce projet de vidéo marrant, vous avez juste à prendre une photo avec une photo de moi que je vais vous envoyer à côté de vous devant un endroit caractéristique de ton pays. Est-ce que tu es intéressé par ce projet? Merci d'avance et passe une très bonne journée. Et après elle me répond oui je suis très intéressé par ce projet, ça a l'air amusant et ça me dérangerait pas de le faire. Envoie-moi juste plus de détails et je te répondrai. Mais quelle sœur? Donc je lui explique en fait un peu tout ça et à titre d'exemple je lui envoie une photo que j'ai faite moi devant la Tour Eiffel à Paris pour initier un peu ce tour du monde à ma photo. Donc je vous passe un peu toute la conversation, mais en gros elle dit qu'elle est intéressée pour le faire, qu'elle va faire la photo et qu'elle m'enverra tout ça. D'ailleurs ça me tue de voir cette photo dans des DM d'étrangers. Et donc quelques jours plus tard, le 14 novembre, elle m'envoie la photo en question et la voici. Non mais voir cette photo ici, vraiment ça me tue. Et je vous jure j'étais tellement content quand j'ai reçu la première photo de voir que ce projet pouvait se faire. Et donc là vous me demandez peut-être, mais Lucas, où a-t-elle fait cette photo? Eh ben écoutez, c'est pas moi qui vais vous répondre. Pourquoi? Parce qu'après ça en fait je lui ai demandé si c'était possible qu'elle m'envoie une petite vidéo d'elle où elle se présente rapidement et où elle dit où est-ce qu'elle a fait la photo. Et comme tous les autres étrangers que vous allez voir après, elle a accepté et donc la voici. Hey guys, so my name is Kat Kariuki from South Africa and I took the picture in front of the Union Buildings, which is a monument in South Africa, specifically Pretoria, which is in the province of Gauteng. And yeah, I'm a South African YouTuber, so come check me out. It would be much appreciated. I would really love to have some French subs. So that's all I have for you guys. I'm sure Lucas will put my link in the description. Don't forget to check me out. I have a lot of fun things on my channel. It's really interesting content. So yeah, bye guys. Elle a l'air vraiment trop sympa, elle est trop cool, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sa chaîne YouTube si vous voulez. Tous les Instagram et toutes les chaînes YouTube des participants en description. Et un grand merci à elle, thank you very much. Allez, on enchaîne sur le prochain pays. Attendez, c'est lequel? Oh oui, alors celui-là, il est exceptionnel, c'est parti. Là messieurs dames, nous partons en Argentine, donc qui va représenter l'Amérique du Sud. Et là je suis tombé sur un personnage incroyable, le frérot. Il s'agit de Jack Van Smith. Alors lui d'ailleurs je l'ai contacté il y a longtemps, le 22 octobre, mais j'ai reçu sa photo que beaucoup plus tard. Voici pourquoi. Donc déjà je lui ai écrit en espagnol, donc le même texte comme d'habitude. Et sa réponse c'est une pépite puisqu'en fait il essaye de parler français mais il mélange aussi avec un peu d'espagnol et un peu d'anglais. Saluté, je n'ai pas fait de vidéo después longtemps. Je suis de San Juan, Argentina and that's all the French I know. Désolé mon amour.
Ça c'est légendaire parce qu'évidemment il voulait dire désolé mon ami, mais il a dû mal traduire ça. Et vraiment ça me tue. Et donc pourquoi ça a pris autant de temps? Donc d'abord je lui explique un peu tout le concept et tout. Et là où c'est vraiment le frérot en fait, c'est qu'il me propose 7 endroits pour prendre la photo. Donc moi évidemment je lui dis c'est trop cool comme endroit. Et il me dit que pour y aller il doit voyager. Donc il a pris le temps pour ça et vraiment merci beaucoup. Donc quelques jours après en fait j'ai toujours pas la photo. Donc je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait il me répond que malheureusement il a dû être hospitalisé. Et il m'envoie en fait une photo de lui avant son anesthésie. Et donc après en fait pendant plusieurs semaines il a pas pu faire la photo. Mais le 3 février, regardez ce que j'ai reçu venant tout droit d'Argentine. Et donc voilà, ma photo est également passée par l'Amérique du Sud. Et encore mieux, regardez la vidéo qu'il m'a envoyée, elle est incroyable. Donc en fait au début c'est ses potes qui le filment. Donc là il parle en espagnol, il présente l'endroit où ils sont. Regardez, donc c'est bien la photo qu'il m'a envoyée. Et après il va parler et regardez ça. Bonjour mon ami, je suis l'ami de Lucas, je m'appelle Jacques, je suis aquí. Et là c'est lui qui a rajouté ça au montage, hein. C'est pas moi qui l'ai mis ça. Et en fait ce qui est marrant c'est qu'après ça il m'a suivi sur Insta et encore régulièrement aujourd'hui il réagit à mes stories, même des trucs en français et tout, donc c'est trop marrant. Donc gros big up à Jack et gracias Argentina. Vous allez voir il reste encore plein de gens trop cool qui ont tous une personnalité différente. Pour le prochain pays, on revient en Europe parce que c'est un Ukrainien qui a accepté de participer. Alors je précise aussi pourquoi est-ce que ça a été aussi long à faire ce projet, parce que j'ai envoyé plein de DM à des gens qui soit me répondaient pas, soit me disaient qu'ils s'étaient pas intéressés, et puis je peux comprendre tout à fait. Hein. Mais voilà, du coup sur 20-30 messages envoyés, il y avait des fois que une ou deux personnes qui me répondaient. Des fois les gens me répondaient ouais t'inquiète pas de soucis, je suis intéressé, et au final ils me l'envoyaient pas. Coup dur pour le FC Lucas. Et puis évidemment je faisais pas ça non plus tous les jours, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Tout ça pour dire donc la photo d'un Ukrainien. Ah oui, un truc qui me tue, c'est qu'en fait je voulais vraiment parler dans la langue du pays en question, et donc lui je lui ai envoyé des DM en ukrainien et regardez la gueule de mes DM. Évidemment je parle pas un seul mot d'ukrainien, donc je faisais totalement confiance en Google Traduction. Aucun moyen pour moi de vérifier, hein, je sais pas du tout ce que ça traduit. Donc en fait je vais pas vous lire toute la conversation, mais en gros en fait c'est quasiment le même style de message que j'envoyais un peu à tout le monde. Et donc quelques jours plus tard, le 1er février, j'ai reçu la photo en question venant d'Ukraine. Regardez-moi ce frérot. Et en plus de ça, donc il a envoyé aussi une petite vidéo pour expliquer tout ça. Привіт, мене звати Артем, я науково-популярний блогер з України, і місце, де я вирішив зробити фото, це Майдан Незалежності. Місце, яке регулярно збирає людей, яким не байдуже майбутнє і сьогодення України. Un grand merci à tous les Ukrainiens. Est-ce que je savais pas dire merci d'ailleurs en ukrainien? Alors attendez, comment ça se prononce? Дякую Україні. Dakuyo Ukraina. Allez, ça enchaîne sur le prochain pays. Alors où est-ce qu'on part cette fois-ci? Regardez, j'ai un globe ici, on va partir un peu loin puisqu'on va partir à côté de la Chine, à Taïwan. Et oui, une photo qui va représenter le continent asiatique. Et regardez comme ça me tue moi de voir mes DM écrits en taïwanais. Encore une fois, j'avais vraiment aucune idée de si c'était bien traduit ou pas. Donc là aussi en fait, elle me propose différents lieux où prendre la photo. Regardez comme c'était trop stylé. Et donc moi je lui dis que cet endroit par exemple ce serait vraiment incroyable. Elle me répond qu'elle va le faire et regardez ce que j'ai reçu le 10 février. Grâce à Taïwan, c'est un nouveau continent qui a conquis ma photo en Asie. Et donc elle m'a envoyé également une vidéo. Hi, 我是西达，这里是台湾台北，然后我们在中正纪念堂。Donc voilà, trop cool aussi. Et encore une fois, un grand merci à eux. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut dire merci Taïwan en taïwanais? 谢谢台湾。 Xinxie Taïwan. Allez, on passe au prochain pays. Et là, vous allez voir pour celui-là, je suis vraiment un immense fan de la vidéo qu'on m'a envoyée. Alors pour le prochain pays, on reste dans le même continent, en Asie, parce que j'ai eu une photo aussi du Japon. Donc là au début, Vlag ça tape la discute en japonais. D'ailleurs je viens de voir que je lui ai écrit tout un pavé en japonais et il me répond en anglais. Donc je pense que ce que j'ai écrit en japonais c'était pas si bien que ça. Bon, vous remarquez après le forceur qui va absolument parler en japonais, donc je lui renvoie un message en japonais. D'ailleurs je viens de capter que je dis il depuis tout à l'heure alors qu'en fait c'est elle, hein, donc désolé. Et donc en fait elle me dit qu'elle veut faire la photo et la vidéo un peu dans son style, avec sa famille, dans son thème de vidéo, avec des animaux et tout. Et donc le 29 février, elle m'envoie la photo en question. Donc c'est son fils qui tient la photo avec ses animaux à côté. Et elle m'envoie après la vidéo et vraiment je suis un immense fan de cette vidéo, regardez ça de suite. 我が家は人間が3、犬が2、鳥が2の7人家族です。私の目標は家族みんなが楽しく充実した毎日を過ごすことです。人気のある観光地にはなかなか行けませんが、日常の中にも日本の四季を感じ、楽しむ方法はたくさんあります。私たちのチャンネルに遊びに来てください。 Ça me tue tellement à la fin quand on voit ma tête apparaître là sur l'iPad. Et vraiment je trouve ça trop bien, donc un grand merci à eux. 日本ありがとう。 Nihon arigato.
Alors pour le prochain pays, en fait, on part dans un continent où ma photo est déjà allée, mais c'est pas grave puisqu'on part en Turquie et j'ai réussi à contacter en fait une influenceuse turque qui a 35 000 abonnés sur Instagram, qui a été vraiment hyper sympa aussi. Donc voilà, les classiques DM écrits en turc. Bon, et elle hyper sympa qui répond: votre projet est très cool, merci de me proposer, je prendrai la photo avec plaisir. Et donc le 1er mars, je reçois la photo en question. Donc elle a pris la photo en fait à Istanbul et donc il y a aussi évidemment la petite vidéo qui va avec. Merhaba, ben Ezgi Selek, İstanbul, Türkiye'de yaşıyorum. Burası İstanbul Ortaköy, İstanbul'un en turistik yerlerinden bir tanesi. Donc voilà, un grand merci à elle, merci à la Turquie. Devrais-je dire plutôt Teşekkür ederim Türkiye. Teşekkür ederim Türkiye. J'espère que ça passe. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur les 2 continents qui nous restent? Oui. Ma photo est partie ensuite en Océanie, plus précisément en Australie. Alors pour l'Australie, en fait, j'ai vraiment galéré à trouver des Australiens et des gens qui étaient chauds de participer à ça. Mais en fait, j'ai réussi à contacter un Français qui vit là-bas depuis plusieurs années et qui a accepté de faire la photo. La voici, et d'ailleurs c'est vraiment cool parce que c'est devant l'Opéra de Sydney, donc un monument vraiment connu de la ville et du pays. Et donc voilà un continent de plus pour ma belle petite photo hein, qui va même dans des lieux incroyables, hein, t'as de la chance toi en fait. Hein. Et donc il m'a aussi envoyé une petite vidéo dans un lieu très stylé, donc merci à lui. Salut, je m'appelle Tony, ça va bientôt faire 8 ans que je suis en Australie. De base je suis français, mais j'ai décidé de faire ma vie à Sydney où il fait bon vivre. Je vais vous laisser sur la petite vue de ma terrasse. Bisous à vous. Regardez comme c'est trop stylé là où il vit. Oh je suis jaloux, c'est trop bien. Merci beaucoup à Tony. Allez, on enchaîne sur le dernier pays et le dernier continent. Pour que ma photo finisse son tour du monde, il manquait un seul continent, donc l'Amérique du Nord. Alors pour ça, je vais faire un petit procédé un peu plus original. Et à la place de contacter des inconnus assez classiquement comme j'ai fait là pour les autres, en fait j'ai une branche de ma famille qui est américaine et donc j'ai un cousin éloigné qui est américain. Ils habitent vers Boston, vers Rochester précisément. Et du coup en fait je me suis dit que ce serait trop bien que ce tour du monde finisse par lui. Par contre je précise un truc, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, en fait à cause du coronavirus, là-bas ils sont également en confinement dans sa région où il est. Donc malheureusement il pourra pas faire sa photo dans un endroit caractéristique du pays. Donc il va devoir faire en fait sa photo chez lui. Mais évidemment ça changera rien au fait que ma photo aura quand même conquis le sol américain. Il s'appelle Luc et ce que je vais faire en fait c'est que je vais l'appeler en FaceTime. Là je lui ai juste envoyé un message pour lui demander s'il était chaud de participer à une de mes vidéos. Il m'a dit que oui, mais c'est pas encore ce qu'est le concept. Avec le décalage horaire en fait je vais attendre un peu qu'il se réveille. Luc, tu vas me permettre de finir ce tour du monde, c'est trop cool. Ok, donc on va de suite appeler mon cousin Luc en direct des États-Unis. Là-bas il est 11 h du matin, donc il y a 5 heures de moins qu'ici. Ne me jugez pas sur mon accent anglais s'il vous plaît, là ça va être un désastre. Ok, il appelle. Hi Luke! Hi Luca! I make a video. I want to make the world tour to one of my picture. You represent the United States of America. If you can take a picture where you are. Oh, awesome. Okay. Oh, I'll take a nice one. It'll be a nice picture. Should there be like the American flag in it or something? Oh yes, it's amazing. Thank you very much and have a nice day. You too. Bye bye. Rela team, on est quelques heures après ça et ça y est, j'ai reçu la photo de Luc et donc la voici. Donc il a fait ça devant sa maison qui est vraiment typique maison américaine avec le drapeau américain comme on l'a eu en FaceTime et qu'il a expliqué un peu tout ça. Je lui ai pas demandé de faire une petite vidéo, mais voilà, merci beaucoup Luc, thank you America. Et donc voilà, avec cette photo sur le dernier continent qui nous manquait, ça y est, on peut enfin le dire, ma photo a fait le tour du monde et ça c'est cool. Ah, mais je suis tellement content, ça fait des mois que je prépare ça et de voir que ça s'est enfin réalisé concrètement, vraiment je suis trop content. Vraiment un immense merci à toutes les personnes qui ont participé. Et d'ailleurs si on est vraiment ambitieux, on pourrait presque envisager un volume 2 à cette vidéo hein. Genre moi qui vais directement me rendre sur place à chaque endroit et faire cette fois-ci la même photo avec eux au même endroit mais en étant sur place avec eux. Bon voilà, évidemment ça nécessite du temps, du budget énorme. Voilà, si jamais il y a une marque qui veut m'aider à sponsoriser ce beau projet, n'hésitez pas hein. Bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce projet en général vous a plu. Mais en tout cas j'ai vraiment adoré faire ça, je suis très content que ça ait marché, très content que cette photo de moi ait pu faire un tour du monde. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo à vos potes, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et évidemment j'ai envie de refaire un peu des gros projets comme ça sur le long terme. Mais d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.